Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère que vous allez bien, hein, c'est important. J'espère que la santé va bien, la vôtre et celle de vos proches. Aujourd'hui on se retrouve, je suis arrivée auprès des chevaux parce que bon ça y est, j'ai eu mon premier contrôle hier et j'ai l'autorisation de venir m'occuper de Nomade et d'Haribo dans le cas de les nourrir, tout ça. D'ailleurs j'ai tout mon petit pactole ici avec moi, ma dérogation ainsi que tous les compléments que je dois leur donner. J'en profite du coup pour souhaiter bon courage à tous les cavaliers de clubs qui n'ont plus accès à leur infrastructure, mais également tous les propriétaires, puisqu'il me semble que la FFE a annoncé une nouvelle déclaration comme quoi vraiment les propriétaires ne devaient plus non plus accéder aux écuries pour leurs chevaux. Donc je sais ô combien ça doit être difficile et je prends conscience vraiment de la chance que j'ai moi de pouvoir continuer de voir mes chevaux, et je vous souhaite vraiment bon courage. Ça va être très long et très dur, j'imagine. Par contre bon, c'est vrai que je vois quand même pas mal défiler sur les réseaux sociaux de nombreuses écuries qui mettent en place plein de nouvelles des chevaux. Voilà, on voit tous les chevaux qui sont sortis dans des prés. Il y a même quelques clubs qui ont installé, agrandi des nouveaux prés, qui ont dans la précipitation créé de nouveaux prés, tout ça. Donc je trouve ça vraiment top. C'est quand même malheureux, mais ça reste mon avis, de se dire qu'il faut en arriver là pour que les chevaux sortent au pré, hein. C'est quelque chose qui devrait être imposé, je trouve, mais bon, j'ai pas envie de lancer de débat non plus. Voilà, donc essayez de vous réconforter dans le sens où faites confiance, voilà, aux professionnels qui gèrent vos chevaux en temps normal. Ils font vraiment le tout pour le tout. N'hésitez pas à les contacter sans les harceler non plus pour avoir quelques nouvelles de vos chevaux, mais je pense que pour la majorité des cas, vraiment, je pense que c'est pas vos chevaux qui seront les plus malheureux, donc essayez de vous réconforter par ce biais-là. Donc moi, au niveau de mon organisation, comment est-ce que ça se passe? Ils sont tous là tous en attente de descendre dans le pré du bas, parce que là je m'y rends très tôt. D'ailleurs je vais envoyer un message au propriétaire pour lui dire que je pense que je vais m'en occuper, ça nous évitera de nous croiser, puisque justement niveau organisation, comment ça se passe? Donc moi, comme vous voyez, eh bien j'ai mon Duster qui est là, qui était à vendre, qui était vendu normalement depuis un mois, mais pour une raison que je ne saurai jamais, j'imagine, les deux personnes, une de mes abonnées d'ailleurs, dont j'attendais le chèque de banque puisqu'ils avaient l'accord de la banque d'après eux, ont disparu. Voilà, je n'ai plus aucune nouvelle. J'ai pas osé les recontacter non plus parce que je pense que c'est à eux de le faire. Donc voilà, pas très poli, irrespect, j'en sais rien, mais je me dis en fait que je crois en fait au destin, et je me dis que les choses n'arrivent pas par hasard, et en fait je pense que je ne vais pas la vendre puisqu'elle est quand même bien pratique, elle est chère à mon cœur, elle est grande, c'est pratique pour Lana parce qu'elle est en hauteur, je me tue pas le dos quand je l'installe, il y a un énorme coffre qui me permet de mettre mes affaires de cheval, la poussette de Lana, etc. Et c'est un 4x4, et qui dit 4x4 dit qu'en fait voilà, je me gare dans le chemin qui sépare les deux prés. Je ne monte plus en haut, tout simplement par respect, par mesure de confinement. Je ne me rends plus directement chez les propriétaires comme je pouvais me garer de temps en temps. Comme ça, de cette façon, je ne les croise pas, et je ne croise pas Nala, leur golden, qui, bon, ne peut pas l'attraper, mais imaginons, je sais pas, je lui fais plein de caresses, je lui touche le collier, les propriétaires ensuite la retouchent et tout. Enfin, ça, voilà, ça évite des contaminations et des contacts inutiles, indirects, voilà. Bon, bref, je vais arrêter de parler parce que j'ai les loulous là qui m'attendent. Ce que je vais faire, c'est que je vais nourrir Nomade et Haribo dans un premier temps, et ensuite je vais les descendre, et je pense que je vais sortir Haribo aujourd'hui. Je sais pas, dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez une petite idée. Je ne sais pas si j'ai le droit de monter Nomade en balade, sachant que je suis dans les champs, que je ne croise normalement personne, mis à part peut-être des cyclistes ou des coureurs, mais qui normalement, s'ils suivent la loi, enfin les nouvelles règles, devraient être seuls. Donc il y a une distance de sécurité qu'on pourrait à la limite respecter et on ne se toucherait pas. Donc voilà, mais toujours est-il que moi, ma selle de toute façon, elle est dans les écuries, dans les écuries, elle est chez les propriétaires, donc je peux pas y avoir accès, mis à part si je demande à la limite à quelqu'un de me la laisser à l'abri, et je vais la récupérer par ce biais là. Mais au pire, j'ai ma salle de dressage à la maison, et j'ai un deuxième filet que je pourrais mettre à Nomade, donc voilà, c'est pas, au pire on fera du accru, hein. Si on fait du pas, c'est pas très grave. Mais voilà, je sais pas, est-ce que vous pensez que j'ai le droit de faire des petites balades comme ça dans la campagne, sachant que j'ai très peu de chances de croiser du monde?
Aujourd'hui j'emmène Haribo parce que en fait je vais pas m'aventurer, je vais rester vraiment dans ce chemin là principal. Je vais partir un petit peu par là parce qu'il y a un courant d'eau, je voudrais voir s'il le passe ou pas, étant donné que lui il est habitué à passer celui qui est dans son pré mais pas un autre qu'il ne connaît pas. Et je veux l'emmener là-bas parce qu'il y a des oies, il y a des animaux qu'il connaît pas trop, donc je veux voir tester sa réaction. Et j'aurais bien été un petit peu plus loin mais parce qu'il y a un âne. Mais ça m'oblige à aller sur le bitume, à aller dans la village en fait, et croiser plus potentiellement d'autres personnes. Donc non, on fera ça plus tard quand tout ceci se sera calmé. Bon, j'arrête de parler parce que mon intro elle fait déjà 5 minutes, c'est un petit peu long, et je m'occupe des chevaux. Bon bah j'ai juste eu le temps de leur faire un passage vite fait. Le propriétaire, on s'est croisés, il est descendu en bas, il est en train de descendre les chevaux et je suis en train de perdre le troupeau quoi. Voilà. Bon, j'ai eu le temps de brosser Nomade et Haribo quand même, mais tout juste tout. Oh bah qu'est-ce que tu fais là, Omelette? Descends. Va avec les autres là. Et puis on a Thaïs qui est en train de faire ma vaisselle. Voilà. Et puis Omelette qui va faire celle de Nomade. Il n'y a plus rien les filles. Bon bah du coup je vais en profiter qu'ils sont en train de descendre en bas pour aller leur installer en haut la nouvelle saveur liquide. Donc c'est salade de fruits, voilà. Je pense qu'ils vont apprécier, je vais comme habituellement goûter la première. Oh bah c'est bon quoi. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bon bah le truc c'est que je sais pas si mon programme va devoir changer ou pas parce qu'en fait Haribo et Nomade ont suivi la troupe et ils sont en bas et Haribo arrive. Bon, je viens chercher Haribo mais en fait le temps passe et comme vous avez pu le voir j'ai pas Lana avec moi. Je me suis arrangée ce matin, il y a Jean qui me la garde avant d'aller au travail mais là il est déjà 10h30 et Jean à midi faut qu'il soit parti. Du coup je sais... Allez viens. C'est bien. Il est en train d'arriver à Haribo, c'est bien. Il est vraiment trop mignon. Et du coup, en fait, voilà, le temps passe et je sais pas si je vais avoir le temps de faire ce que je voulais. Ah, je vous le filme parce que l'image, elle est trop belle. Quand je vous dis que j'ai le meilleur poney du monde, mais ce poney c'est une crème, il est pratique, il est gentil, il veut bien tout. Voilà, il me fait gagner du temps, que demander de plus quoi. Et là j'ai même pas mis le licol et il me suit jusque là-bas, c'est génial. Je t'adore. Non, je t'adore pas, je t'aime, c'est même mieux. Et puis on a Nono là qui profite tranquillement de son petit pré en train de brouter. C'est la belle vie hein. Oui mon cœur. Viens, devant. Oui, très bien. On va finir le pansage. Ah, t'es dans mon coffre, Haribo. Allô. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, et puis attends, je vais te mettre de la crème. Non, 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 mange pas ça. Mange pas ça. Coquin. Alors, j'ai pas confiance, j'ai peur qu'il mange la caméra. Tu donnes le pied? Tu donnes? Non, Haribo ça c'est le cure-pied, on lâche. C'est bien. C'est bien. Oui, bravo. Ah, attends, t'as envoyé. Tu donnes? Elle donne?
Bravo Haribo. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Allez, donne celui-là. Oui. Bravo, c'est bien. Gel. Bravo. Franchement, bon, j'ai les mains dégueulasses, mais c'est vraiment une nette amélioration au niveau du curage des postérieurs, je suis trop contente. Bon. Je vais tester cette crème là, c'est Veredus qui fait ça, c'est une crème cicatrisante. Parce qu'il faut savoir qu'Haribo, en fait, étant donné que c'est un enfant, il aime bien aller jouer avec les copains. Mais les copains n'aiment pas forcément jouer avec Haribo. Et du coup, il l'attaque. Allez, on est parti pour la balade, en espérant que ça se passe bien, parce que c'est la première fois qu'Haribo va partir tout seul à l'extérieur de l'enceinte des prés qu'il connaît. Voilà, ça commence pas très bien. J'espère qu'on va sortir en vie de cette histoire. Oh, oh, stop, stop. Bon, faut pas que je commence à lui apprendre des mauvaises habitudes, à savoir brouter quand on est en balade, parce que sinon je vais en faire un deuxième nomade. J'espère qu'il va pas péter en l'air. Voilà. Oh. Allez, marchez. Marchez au pas. Voilà. Et là-bas, il y a des copains. C'est très bien. C'est très bien. Voilà. Tu ne me passes pas devant. Tu restes à ta place. Donc voilà, ce qui devait arriver arriva. Un poney en liberté. Ah, le couillon. Le couillon de la lune. Bon, je m'inquiète pas, on n'est pas trop loin, mais il va revenir me voir au pire. Bon, je panique pas trop parce que on est encore relativement proche. Vous voyez, là, il retourne voir les copains, c'est normal. C'est l'instinct grégaire. Bon, c'est pas forcément un échec, c'est normal, hein, c'est l'apprentissage. C'est la première fois, comme je disais, qu'il part tout seul. La dernière fois, j'étais partie avec Nomade en balade. Mais je trouve ça bien au final que je reste là dans le coin parce qu'au moins ça l'oblige. Là il m'attend, voilà, il est dans le chemin, il m'attend, il me regarde, il se dit bah mince, j'ai perdu ma moitié, mon binôme. Là je vais le reprendre et je vais remarcher pour pas rester sur quelque chose comme ça. Mais je suis pas sûre que j'aurai le temps malheureusement d'aller là où je voulais l'emmener. Puisque comme je disais tout à l'heure, il faut que je rentre pour que je ne sois pas en retard au travail. Hein monsieur Bobo? T'as l'air fin là. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il est parti comme ça? Bah non, vous savez pas. Et bah parce qu'en fait il a eu peur de ça. Parce qu'à un moment il a voulu me dépasser, donc je l'ai arrêté fortement en reprenant l'attention sur la longe et il s'est retrouvé face à ces énormes bottes de terre. Et il s'est dit oh là 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 là, j'ai trop peur. Et puis bah il est parti. Voilà. Bah alors? T'es un peu crétin hein? T'es pas mouru? Bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller lui présenter les mottes de terre. Allez viens. Viens là. Regarde Haribo, regarde. Regarde Haribo. Viens voir. Oh l'état de ma longe. Tu viens pas forcément mais tu regardes.
Tu les regardes et recommence pas. Voilà, et là il a peur. Il se retrouve comme un con, mais il est dedans. C'est bien? C'est l'apprentissage? On recommence? Doucement, hein? Tu me sautes pas dessus. Haribo, voilà, prends ton temps. Arrête de brouter et regarde. Il va sauter. Est-ce que t'es mort? Non, tu ne m'emmènes pas. Voilà. C'est très bien. Voilà. Attends. Oh mon Dieu. Ma longe est dans un état. Haribo, reviens dans la terre. Très bien. C'est bien. Tu vois, t'es pas mort. Bon bah, à refaire. Hein. À refaire jusqu'à ce que t'aies plus peur. Et je pense que la prochaine fois, je filmerai pas forcément, mais je prendrai un stick avec moi, ça pourra m'aider à essayer de le contrôler un petit peu plus. Notamment quand il essaie de me dépasser et que la force de ma main sur la longe ne suffit pas. C'est bien. Allez, viens. On y retourne. Voilà, très bien, Haribo. C'est très bien. Le plus compliqué pour lui, là, c'est... Eh, viens, devant. Qu'est-ce que t'as? Ça l'embête parce que je le laisse pas brouter, mais je veux pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des oies. On ira les voir, les oies. Peut-être pas aujourd'hui, mais t'inquiète pas que tu vas y aller. Allez, viens. Haribo, devant. Devant. Voilà. Très bien. Ça l'enquiquine de ne pas pouvoir brouter. On va pas rester sur quelque chose de négatif, garçon. Non. Devant. Devant. À ta place. C'est bien. Voilà. C'est quand même beaucoup plus agréable quand ton poney est à l'écoute. Tu veux pas que je parte? C'est tout le temps comme ça avec Haribo, à chaque fois que je le relâche. C'est mais en fait non, j'aimais bien ta compagnie et tout. Mais je reviens demain, Haribo. Tu vas aller profiter du pré, du beau ciel bleu, ça fait trop plaisir. Et des copains, hein mon cœur. C'est pas grave, c'est l'apprentissage. Tu vas t'y faire. On recommencera et puis petit à petit ça va venir. C'est comme pour les postérieurs, on a mis le temps mais maintenant ça va mieux. Ah mon garçon, allez. Gros bisous mon amour de poney. Il est triste. Regardez-moi cette bouille, il est trop triste, il veut pas. Bon allez, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté un petit peu de joie, de gaieté. Le fait de voir les chevaux comme ça vous fera du bien également, parce que je sais que c'est compliqué en ce moment. Quant à moi, là je vais me rentrer, je vais récupérer ma pitchoune, faire à manger, la mettre à la sieste s'il faut, tout ça, en espérant que Jean soit toujours vivant. Je déconne. Et puis voilà, je vous fais à tous de gros bisous et on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Voilà, salut!